Bonjour et bienvenue, ça y est, le gouvernement est tombé, il y aura d'autres gouvernements, ils vont tomber aussi jusqu'aux prochaines législatives, voire les présidentielles. Ça veut dire qu'on rentre dans une période d'incertitude et alors je voulais qu'on se pose plusieurs questions que vous vous posez. D'abord, est-ce qu'on va vers une crise financière? J'ai envie de dire non. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne va augmenter, mais comme nous avons la chance, une fois de plus, un énorme coup de bol, d'être dans un contexte de baisse de taux d'intérêt en Europe, le niveau global de la dette française va rester relativement stable. Maintenant, est-ce qu'on va vers une crise économique? Alors ma réponse est non. On ne va pas vers une crise économique, on y est déjà. L'économie française s'est complètement arrêtée depuis la dissolution. Les ménages français épargnent et ont arrêté de consommer. Les entreprises françaises n'investissent plus, elles n'embauchent plus. Quant aux investisseurs étrangers, et on les comprend, ils ont décidé de ne plus investir pour l'instant en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vers un ralentissement de la croissance et on va vers une augmentation du chômage. Alors, les placements dans tout ça, puisque c'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de votre argent. Alors, il y a un premier effet paradoxal sur la fiscalité, puisque compte tenu du fait qu'on va reprendre probablement le budget 2024, eh bien, tous les projets de loi qui ont été adoptés totalement fantaisie sur les hausses d'impôts, sur l'augmentation du PFU, sur toutes ces idées qui ont été abordées par les députés, tout ça, c'est terminé. Donc, pas d'alourdissement de la fiscalité sur l'épargne. C'est déjà le premier point. Ensuite, on est dans un contexte d'incertitude. Alors, dans un contexte d'incertitude, nous, notre conseil, c'est toujours le même. Pas de panique. Diversification, temps long. Pas de panique parce que la panique est mauvaise conseillère. Rappelez-vous, ceux qui ont vendu le lendemain de la première élection de Trump, ceux qui ont vendu le lendemain du Brexit, ça a fortement rebondi derrière. Rappelez-vous aussi la Grèce, l'Espagne en faillite en 2010, et puis aujourd'hui, ça devient des bons élèves de la zone euro. Donc déjà, pas de panique. Alors, on va vous dire ce qu'on fait, nous, dans la gestion pilotée. C'est la meilleure façon de vous expliquer comment réagir au contexte actuel. Continuez à investir aux États-Unis. C'est clair qu'avec Trump, on a un potentiel qui est encore énorme et on a un fossé qui peut s'accroître avec l'Europe. Tout en restant prudent, parce que la progression des marchés américains a été spectaculaire. On est dans le bas de la poche d'actions américaines dans nos portefeuilles. Sur les actions européennes, je vais vous surprendre, on a un peu l'envie d'investir. Alors on n'a pas commencé tout de suite. Pourquoi on a envie d'investir? Parce qu'il va y avoir les élections allemandes en février et qu'à partir du moment où il y aura les élections allemandes, on peut espérer qu'il y ait une vraie coalition et que la règle de déficit budgétaire qui empêche l'Allemagne de faire de la relance va sauter. S'il y a relance, évidemment, il y aura redémarrage et nous allons en profiter. Donc on reste en attente pour l'instant sur les actions européennes. Par contre, continuez massivement à investir sur les produits de taux d'intérêt, que ce soit les fonds en euros boostés, que ce soit les fonds obligataires. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cycle de désinflation, surtout en Europe. Et là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était en crise économique sur la France. Si on est en crise économique, il y aura moins de croissance. S'il y a moins de croissance, il y aura moins d'inflation. S'il y a moins d'inflation, eh bien évidemment, il y aura baisse des taux d'intérêt. On pense même qu'il peut y avoir une accélération de la baisse des taux d'intérêt en Europe et on en bénéficiera si on est bien investi sur les produits de taux d'intérêt. Évidemment, comme toujours, on vous parle de cet anxiolytique financier, il en faut des anxiolytiques en ce moment. Eh bien l'or, toujours une petite partie, et puis on a toujours nos investissements en private equity pour le temps long. En résumé, pas de panique, la situation est grave, mais pas désespérée. La France n'est pas le centre du monde. Faites de la diversification et surtout, ayez un objectif de long terme. On se reparle dans quelques jours.